C'est Good, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la française et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la deuxième semaine du Giro. Donc pour commencer, ce qu'on peut dire c'est que ça a été une semaine un peu quand même avec pas mal de bouleversements, que ce soit d'un point de vue du classement général ou même de la course en général. Si on se rappelle bien, il y a quand même eu d'abord le chrono, le deuxième chrono qui a vu à la surprise générale la victoire de Dan Houle, juste devant, Joshua Tarling. À noter également qu'au terme des favoris, il y a eu un changement des conditions où eux se sont tapés grossièrement la pluie. Donc du coup, c'est pour ça on a eu, voilà, quelques petites surprises, mais globalement quand même un très, très grand Danoulleux qui a surpris tout le monde, ce jour-là, qui remporte un très beau chrono avant une étape entre guillemets «un peu de montagne», où on pensait initialement que ça allait être l'échappée, mais ça n'a pas été le cas et au final, c'est Richard Carapace qui a mis une attaque assez franche dans la dernière bosse et qui a réussi à s'imposer, devant le peloton qui est réglé par, Isaac Del Toro notamment. Ensuite, suite à ça, bah, on a eu, justement un sprint, sur l'étape, 12 si je ne m'abuse, qui a vu du coup, Olaf Koy, s'imposer après un lancement parfait, de la part de la Visma. En sachant qu'on a eu quand même un final un petit peu haché suite à une chute, dans les 2 derniers kilomètres. Mais, bah, très belle victoire de la part d'Olaf Koy qui vient s'imposer. Un Paul Magny côté français, qui malheureusement a eu un saut de chaîne et n'a pas pu, disputer, ses chances, correctement. Avant de voir, Mats Pedersen, remporter une, 4 étape sur l'étape 13. Une, 13e étape quand même assez intéressante où ça finissait à Vicenza sur une sorte de petit mur d'un peu moins d'un kilomètre, à environ 8. Donc du coup, ça a été un sprint à 3 surtout, puisque derrière il y a eu un énorme écart. Ça a été, Pedersen face à Van Aert et Del Toro, encore une fois. Beh, Pedersen qui a quand même dominé Van Aert, qui a pas vraiment été inquiété avec un gros boulot de la Lidl. On a d'abord cru que Vacek allait la remporter puisque il est parti avec, Romain Bardet dans les 10 derniers kilomètres. Malheureusement, ça a roulé derrière, donc ils ont été repris. Derrière, ça a été, Pedersen qui a réglé la mire. Donc, ça a été quand même encore une très, très belle étape de ce point de vue-là pour, la Lidl. Avant, hier de voir, la victoire, un peu surprise, mais dans des conditions un peu particulière puisque à 22 kilomètres de la fin, sur l'étape 14, il y a une énorme chute, qui brise quand même, le peloton en plusieurs groupes. Donc, dans le rayon des perdants, on a d'abord évidemment Ciccone, qui perd hier, 16 minutes, mais qui en plus, bah, doit abandonner, ce matin à cause de cette chute. Voilà, c'était trop dangereux, c'était pas, enfin, il pouvait pas continuer en fait. Il y a pas eu de fracture, mais les muscles, il me semble, ont été il a un sacré hématome au niveau des muscles, notamment de ce qui a été dit, sur Eurosport, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et ça a été Asgreen qui du coup, dans l'échappée un peu matinale avec Mirko Maestri et Martin Marchelluzzi me semble, réussit à lâcher les 2 Italiens et comme sur le Tour de France, il y a de ça 2 ans, ret résiste au retour, du peloton et vient s'imposer. Donc une très, très belle, victoire pour lui, après quand même, 1 an et demi, galère chez Soudal avec un début de saison aussi compliqué où il avait dû notamment, louper, il me semble, le Ronde ou Paris-Roubaix sur cause de maladie. Donc voilà. Et enfin l'étape du jour, donc au moment où j'enregistre, elle vient de se terminer, qui a vu la victoire de Carlos Verona. Donc voilà, c'est aujourd'hui que, Ciccone a dû abandonner. Une étape où, bah, à la base, ça se destinait à l'échapper, mais UAE a roulé, puis a maintenu l'écart à 3 minutes et donc dans le Monte Grappa, on a vu Ineos passer à l'action avec notamment une attaque de Bernal. Donc tout ça, ça a conduit à avoir un regroupement général avec un frigo qui était une quarantaine de secondes devant. Et donc derrière, tu un peu plus loin dans la vallée, tu un nouveau groupe qui sort avec notamment côté français Nicolas Prudhomme, Romain Bardet, Christian Scaroni, Gianmarco Garofoli pour Soudal. Il y avait Zana pour Liv, Djeko, enfin pour Djeko Alula pardon, Liv c'est la structure féminine. Enfin ouais. Et notamment, bah, Carlos Verona, qui, s'isole, un peu avant, qui s'isole pendant la dernière montée répertoriée. Il compte jusqu'à 1 minute d'avance et au sommet de celle-ci, il y a quand même le duo Zana, Garofoli, à ses trousses à une dizaine de secondes
et puis après ils l'ont plus revu. Il a réussi à recreuser l'écart sur eux, sachant que dans le peloton derrière ça carburait à fond, ils avaient laissé 4 minutes, puis Ineos a quand même roulé fort pour revenir à 3 minutes et ensuite il y a eu un enchaînement, successif d'attaques, que ce soit, Bernal, derrière Carapaz après un gros relais de Caicedo notamment, Simon Yates même à la fin, ils ont attaqué et Roglic a perdu très, très gros. Roglic est avec Pidcock le seul favori, qui a perdu du temps, aujourd'hui. Il est à plus de 1 minute 30 il me semble, de débours par rapport au reste du groupe des favoris et du coup ça a été une sorte de contre-la-montre finale puisque bon, Verona s'impose mais derrière il y avait le deuxième groupe avec tous les poursuivants donc, Prudhomme, Bardet et cetera qui continue à rouler pour essayer d'aller choper cette deuxième place, qui a été finalement, prise par Florian Stork, de la Tudor. Bardet fait 4 et Prudhomme 5 notamment et derrière, bah, ce qui se passe, c'est que le sprint, se fait. Bon, il y a pas les bonifs, donc bon, il y a pas vraiment de sprint des gros favoris, mais quand même. Donc c'est comme ça que ça se fait et donc aujourd'hui, on est quand même face à un Roglic qui a encore perdu du temps, qui a enchaîné les chutes. Il me semble qu'hier, il a encore chuté apparemment. Dans la semaine, il a chuté une ou 2 fois, donc il est quand même assez, malchanceux. À noter sinon quoi d'autre côté chute ou déception? David Gaudu qui prend quand même la première échappée du jour aujourd'hui. Malheureusement, bah, dès le Monte Grappa, c'est le premier er à enfin c'est pas le si c'est le Monte Grappa. C'est, bah, le premier à lâcher en fait. Hem Et bah, du coup, c'est galère pour lui malheureusement. Je suis triste parce que quand je l'ai vu dans l'échappée, je me suis dit: «Punaise, ça peut être une belle carte». C'était probablement, le meilleur grimpeur français, dans cette, première échappée, même s'il y avait aussi Nico Prudhomme, c'est vrai. Mais assez triste pour lui. Je pense que bon, bah, déjà la préparation tronquée et l'enchaînement, de ses problèmes, que ce soit, à l'entraînement, ses différentes chutes, encore une chute sur ce Giro et cetera. Il y a quand même beaucoup de signaux négatifs malgré sa prolongation au début de semaine dernière. Donc du coup, voilà, je suis assez triste pour lui. J'espère que je sais même pas si ça vaut réellement la peine vu ce qu'on a vu aujourd'hui de continuer à faire, le Giro. Donc j'espère enfin j'espère, je sais pas, je suis pas dans l'équipe, je suis pas dans le secret des lieux, j'ai pas les infos. Peut-être que c'était juste un jour sans comme ça arrive. Maintenant, je me demande pas si ce serait mieux pour lui et pour l'équipe d'abandonner. Ou à la rigueur peut-être voir ce qui va se passer du coup, mardi et si c'est encore une catastrophe, pour lui à titre personnel, avec les jambes qui répondent pas, bah, peut-être vaut mieux abandonner et soit se concentrer sur le tour, soit même, skip le tour pour, comme l'an passé, se reconcentrer sur la Vuelta avec, peut-être une vraie préparation cette fois pour lui en espérant qu'elle se pa déroule bien donc voilà. Sinon la semaine prochaine, voilà, on a quand même des grosses étapes de montagne surtout. On a 4 étapes de montagne et 2 étapes de plaine, l'étape 18 et l'étape 21. Sinon, c'est 4 étapes de montagne, donc on va voir, ça va il y a déjà pas mal d'écart quand même, au général avec un Del Toro qui fait une impression de fou. Aujourd'hui, là, sur chaque attaque que j'ai dit juste avant de l'étape 15, bah, celui qui va chercher, qui va combler les trous, bah, c'est Del Toro, mais avec une facilité en plus, c'était impressionnant. Donc, on l'a peut-être sous-estimé, à voir s'il va pas créer la surprise. Maintenant, j'attends de voir personnellement quand même, sur, bah, ces étapes de haute montagne, pardon, parce que jusqu'à présent on n'en a pas eu. Donc peut-être que l'enchaînement, la répétition des cols, des efforts et cetera, ça va quand même lui porter préjudice. Donc tout ça, on va voir. Mais maintenant ça va être, une dernière semaine très intéressante à suivre et j'espère qu'on aura quand même un peu plus d'échappées qui vont au bout puisque aujourd'hui, c'est là seulement la deuxième échappée en 15 étapes qui est allée au bout, donc c'est très peu. Et voilà. Donc, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette, 2e semaine et ce que vous voyez, vos prédictions aller, pour, la 3e semaine. Ce sera tout pour moi. Salut les